Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle fiche montage donc sur le Derig. Donc rapidement, les avantages du Derig, c'est quoi? Donc c'est un montage déjà qui est en fluorocarbone. Donc on va avoir un montage qui va être très discret sous l'eau, qui va être relativement agressif aussi, et dû à la rigidité du fluorocarbone, on va avoir peu d'emmêlement au lancer. Donc c'est quand même un avantage par rapport à la tresse. Voilà. Moi c'est un montage que j'utilise assez souvent, hein, je trouve qu'il est pas mal, ça laisse aussi une grande liberté à lèche. Donc c'est quand même, ça donne une présentation relativement naturelle, voilà, donc j'aime bien ce montage. S'il est utilisé dans les bonnes circonstances, vous pouvez faire des cartons avec ça et ça vous sauve des fois du capot. Voilà, donc on se retrouve pour le matériel à utiliser. Alors le matériel nécessaire pour ce montage, donc un hameçon. Donc là j'utilise les curve shank de chez Corda, mais pour ce type de montage c'est quand même mieux d'utiliser un hameçon avec une large ouverture comme les White Gap de chez Corda ou alors les Kuro S2 de chez Fox. Voilà, bon là je n'en ai pas donc je prends un curve shank, mais bon ça marche très bien aussi, hein, mais c'est mieux avec une large ouverture, ça accentue encore l'agressivité du montage. Voilà, donc avec ça il vous faudra un petit anneau en fait, un micro rig. Donc ça se trouve un peu partout, hein. Vous achetez ça et ça va permettre de fixer lèche au montage, donc on verra ça. Donc j'ai accroché un élastique dessus, donc ça permettra de fixer lèche. Il y en a qui font ça avec du fil dentaire, moi je préfère les élastiques, donc voilà, j'ai fait ça tout près. Voilà. On aura également besoin donc d'un émerillon avec un anneau, hein, donc là c'est un numéro 8. Voilà. On aura besoin bien sûr de fluorocarbone. Donc là j'ai du fluorocarbone tout simple, hein, mais essayez d'acheter du fluorocarbone de bonne qualité. Voilà. Sachant que le fluoro c'est quand même assez fragile, donc meilleure sera la qualité, mieux ça sera. On aura également besoin de plomb. Donc là j'utilise des plombs assez gros, donc on prendra du numéro 3 ou du numéro 2. Hop, on aura besoin donc de tout ce qui est petit matériel, hein, donc des ciseaux, des aiguilles à bouillettes pour vous aider à faire les nœuds. On aura également besoin d'allumettes. Et voilà, ça sera tout. Donc on se retrouve pour la partie montage. Alors pour la partie montage, donc vous allez prendre une trentaine de centimètres de fluoro, hein, voilà, et votre hameçon. Donc vous allez prendre le fluoro et le passer donc par le bas de l'œillet. Si j'y arrive, voilà. Vous passez dans le bas de l'œillet et vous laissez donc 3 bons centimètres dépasser derrière. Et ensuite vous faites simplement un nœud sans nœud. Alors vous allez faire un petit peu plus de tours que d'habitude, donc moi je fais 10-12 tours à peu près, hein. C'est bien, voilà. Donc on fait pas mal de tours. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on repasse dans l'œillet. Et on tire bien. Voilà. Hop. On se retrouve avec ça. Donc là, vous allez prendre votre petit anneau, le micro rig, et vous allez le passer dans l'excédent derrière, et ensuite repasser cet excédent dans l'œillet. Donc ça vous fait une sorte de dé qui emprisonne l'anneau en fait. Hop. Donc ça, on va le serrer et vous mettez votre doigt comme ça contre et on va brûler ce fil de manière à faire une petite boule de fil brûlée qui va l'empêcher de sortir de l'anneau en fait. Donc là vous prenez un briquet ou des allumettes, donc moi je me sers d'allumettes mais c'est pas pratique, le mieux c'est un briquet. Vous voyez, on fait fondre le fluoro et on l'aplatit bien, voilà. Vous voyez, ça fait une petite boule de fluoro. Et ensuite ça, on va pouvoir, vous voyez, venir le plaquer contre l'œillet de l'hameçon. Et ça emprisonne parfaitement le petit anneau. Voilà. Hop. Alors, on va passer à l'autre côté. Donc, vous prenez l'autre extrémité de votre montage et vous allez faire une boucle. Mais avant ça, vous allez donc passer votre émerillon dedans. Donc, comme ça. Non,
dans l'autre sens, pardon. Voilà, vous passez la grosse boucle dedans. Vous voyez. Et donc là vous avez deux choix, donc soit vous faites un nœud à cuillère, soit vous faites carrément une boucle, hein. Donc moi c'est ce que je préfère faire. Vous prenez vous faites une boucle. Voilà, donc pour faire la boucle je passe 2 fois dedans. C'est plus sécurisant. Vous voyez, hop, et on serre. Voilà. Après, on coupe l'excédent avec un petit coup de ciseau et c'est parfait. Vous avez une belle boucle. Et ça vous permettra d'accrocher facilement votre bas de ligne à votre clip plomb ou enfin voilà, à l'aide d'une agrafe, hein, donc c'est relativement pratique. Donc là, on va pouvoir écher un appât. Donc vous prenez simplement un appât quelconque. Donc là, c'est une pop-up, hein. Donc une aiguille à bouillette. On pique dedans. Voilà. Et on va pouvoir la mettre sur l'élastique. Voilà. Donc vous voyez, l'élastique il se tend parfaitement. Ensuite, vous prenez un petit stop et vous allez pouvoir le passer dans l'élastique sans problème. On enlève l'aiguille et voilà. Donc là on a un maintien parfait de lèche, vous voyez, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une grande liberté de l'appât. Vous voyez, ça bouge comme ça veut, donc une présentation qui sera très naturelle. Donc comme on est sur une pop-up, donc on va pouvoir mettre un gros plomb. Donc on va prendre donc du taille 2 ou 3, donc des plombs relativement gros. Et vous le mettez donc 5-6 cm en dessous de l'hameçon. Voilà, ça c'est à vous de voir, hein. Hop, on serre bien. Et voilà, notre montage est terminé, prêt à pêcher, et c'est parfait.